Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées. Donc peut-être que vous l'aurez compris, mais c'est la vidéo de mes coloriages terminés pour le mois de septembre 2020. Donc je commence tout de suite avec du Disney puisqu'il y a un seul colo. Donc dans le livre Art déco de chez Hachette, j'ai réalisé Mulan. Alors je vais vous zoomer. Voilà. Donc tout ce qui est pour le fond, c'est du Posca noir, du Posca rouge et du Posca pailleté pour les cercles orange. Je sais pas si vous le verrez. Voilà. Ensuite, le ciel, ça a été réalisé au Neocolor 2, ainsi que la lame de l'épée. Et pour le reste, c'est du Prismacolor avec du Arteza Expert en 120. Voilà, donc j'ai adoré le réaliser, il était assez rapide. Et pour le fond, j'ai réussi à faire quelques petits effets avec du stickles et de la peinture acrylique blanche appliquée au coton-tige pour les espèces de taches blanches que vous voyez autour. Donc voilà pour celui-là. Donc comme je viens de vous le dire, c'est le seul Disney qu'il y aura. Ensuite, alors, j'ai réalisé le marque-page de Klara Markova, donc le tout premier, celui du Magical Delight. Donc le fond a été réalisé au Neocolor 2 comme 98% de mes fonds. Ensuite, pour ce qui est du bois, c'est du Derwent Drawing et tout le reste a été réalisé au Lightfast et Luminance. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un petit peu de stickles dans les champignons ainsi que dans les ailes du papillon. Il y a du Posca pailleté pour le contour de la bougie et pour l'argenté, c'est du stylo argenté tout simplement. Voilà. Donc j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Je trouve que ça rend très bien. Et c'était mon colo où j'ai testé les... Enfin, testé pas vraiment parce que je les connaissais déjà avant les Lightfast, j'en avais quelques-uns à l'unité. Mais où j'ai vraiment pu les travailler comme je voulais et ça a été une merveille. Voilà. Ensuite, dans le livre Magical Dame de Magical Delight de Klara Markova, j'ai réalisé plusieurs colos à l'intérieur. Donc tout d'abord, j'ai réalisé la name page, Alors le fond, c'est pas du Neocolor 2, cette fois-ci c'est du Derwent Inktense avec de la peinture acrylique nacrée violette de chez... c'est laquelle celle de la Farfouille que j'ai appliquée à l'éponge. Donc voilà, vous voyez bien l'effet avec la lumière artificielle. Ensuite, et tout le reste a été réalisé au Prismacolor. Oui, c'est ça, Prismacolor pour tout le reste du colo. Et j'aime beaucoup ma bouteille avec l'illustration, j'aime bien, sauf le fond. En fait, le fond, j'aurais pas dû faire un fond uni et un fond aussi grand, juste au Derwent Inktense, puisque, comme vous le savez, c'est de l'encre, du coup, dès que ça sèche, impossible d'enlever des traces. Donc vous voyez là ici les grosses traces. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de camoufler avec la peinture acrylique. Mais ce fond uni là ne me plaît pas trop. J'aurais dû partir plus du foncé vers l'extérieur pour aller du plus clair vers la bouteille pour faire un effet lumineux. Mais bon, et tant pis, il reste comme ça. Puis voilà, j'ai essayé de rattraper avec du crayon blanc. Alors, vous voyez, j'ai essayé de faire un contour au crayon blanc, mais bon, ça donne pas quand même l'effet que je souhaitais. C'est pas grave. Je suis quand même contente. Ensuite, ce coloriage-là a été réalisé à la toute fin du mois d'août. Mais vu que j'avais déjà tourné ma vidéo sur mes colos terminés, vous l'avez vu seulement en cours. Donc je vous le montre maintenant. Il a été réalisé, alors,
Le fond, le ciel, c'est du Neocolor 2. Le sol, c'est du Derwent Intense avec du Albrecht Dürer, pardon. Ensuite, pour l'effet bois en rouge bordeaux, c'est du Derwent Drawing ainsi que du Arteza. Les feuilles, c'est du Prismacolor. La peau, c'est du Luminance. Les baies rouges, c'est du Color Soft. Et pour les habits en bleu, c'est du Derwent Drawing également. Donc j'ai aussi réalisé la petite page à côté. Donc vous voyez, 29 août. J'ai aussi ajouté un petit peu de stickers dans le chapeau. Ainsi que dans les roues. Hop. Voilà. Donc j'adore le colo. Je trouve que j'ai assez bien réussi. Et c'est la première fois que je testais le bois de cette couleur là. Et j'adore le combo. Du coup je suis en train de l'utiliser dans mon colo que je suis actuellement en train de faire dans le Clara Marcora Ferry Célébration. Ensuite j'ai réalisé celui-ci. Alors, celui-ci a été réalisé. Pour le ciel, c'est du Albrecht Dürer avec du Neocolor 2. Le sol, c'est exactement le même combo que pour ce colo-là. Pour ce qui est de la potion ou du liquide dans la bouteille, c'est du Polychromos, ainsi que pour le bouchon. Hop, voilà. Ensuite, la bouteille, c'est du je pense que c'est le crayon blanc que je vous ai montré dans mon haul, donc la vidéo juste avant celle-ci. Pour le bois, c'est du Lightfast. Les fleurs c'est du Prismacolor. Les feuilles, c'est également du Lightfast. Et j'ai rajouté un tout petit peu de stickers. Alors, voilà. Pour donner un effet un petit peu pétillant au liquide et ainsi que dans les ailes du papillon. Voilà. Donc j'adore vraiment ce colo et j'avais vraiment peur de louper cet effet de transparence dans la bouteille, mais je trouve que je l'ai assez bien réussi, enfin à mon goût. Hein. Et bien sûr j'ai réalisé le colo à côté. Voilà, donc c'est tout pour le livre là. Ensuite, toujours du Clara Markova, j'ai réalisé dans le Thunderful Enchantement, celui-là vous l'avez vu sur Instagram. J'ai réalisé la biche. Voilà. Donc, fond Neocolor 2. La biche, c'est du Prismacolor. Pour les feuilles, le nœud et les petites fleurs là, c'est du Polychromos. Le bois, c'est du Derwent Drawing. Et les framboises, mûres, ce que vous voulez, c'est du Color Soft avec du Prismacolor. Voilà. Donc après, il y a un petit peu de Posca pailleté jaune. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu dans la couronne, ainsi que dans les petites boules là. Vous avez du stickers dans les papillons, dans le collier. Là, vous avez aussi du Posca pailleté. Et vous voyez, j'ai réutilisé le combo du bois rouge. Et j'ai utilisé du stylo argenté. Voilà. Donc la biche, je me suis pas embêtée. Hein. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo pack, aucun effet poil sur les animaux. Parce que je voulais pas me foirer. Donc allez on va dire, type Disney. Puisque dans les Disney, les animaux n'ont pas d'effet poil. Voilà. Et la page d'à côté, je reste toujours dans les mêmes teintes que j'ai utilisées pour le coloriage. Voilà. Donc pareil, j'adore le résultat. Moi, ça me dérange absolument pas que la biche soit sans effet poil. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange.
Voilà pour celui-là. Ensuite, dans le Fairy Miracle, j'ai réalisé la name page. Alors, fond Néocolor 2 ainsi que pour l'herbe. Ça a été réalisé du coup. Alors, il y a du Prismacolor, du Luminance, du Lightfast et c'est tout. Ouais. Ah non, et aussi du Derwent Drawing pour les pieds des champignons. Donc vous voyez, j'utilise beaucoup mes gammes de crayons dans les colos, j'adore les mélanger. Pour les ailes de la petite fille et du papillon, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Voilà. Vous voyez, elle est extrêmement nacrée, j'adore l'effet. Et vous avez du Posca pour toutes les petites fleurs un peu partout. Voilà. Donc je suis contente, je trouve que j'ai bien réussi. Et encore une fois, pas d'effet poil dans les souris. Voilà. C'est terminé pour le Clara Markova. Maintenant je passe à du Johanna Basford. Alors, j'ai réalisé en duo avec ma maman ce coloriage-là. Réalisé pour le fond au pastel sec. Et tout le reste, c'est du Prismacolor. Voilà. Donc, je vous avais dit dans ma pack pour le mois de septembre que j'essayerais de faire la page d'à côté. Mais comme vous voyez, j'ai déjà commencé. Mais je ne sais pas si vous verrez. C'est aussi du Prismacolor. Je vais vous zoomer peut-être que vous allez voir... de quoi je veux parler. Voilà, c'est en fait les bleus, ils saturent hyper vite sur le papier. Du coup, j'ai eu du mal à les travailler. Je sais pas si ça se voit forcément à la caméra. Je vais peut-être dézoomer, vous mettre plus près. Enfin, attendez, hop, je vais dézoomer tout ça. Voilà. Je vais vous rapprocher le livre du téléphone. Voilà. Là, vous verrez peut-être mieux. En fait, le crayon, il a super vite saturé dès la première couche. J'ai essayé de faire le dégradé, ça allait pas du tout. Donc, pour l'instant, le colo est en cours et je l'ai mis de côté. Mes crayons sont juste ici, en fait. Vous voyez, hop, Prismacolor, ils sont juste là. Et puis, je le reprendrai quand j'aurai envie de le terminer. Donc ça c'est ma version et maintenant je vais vous montrer la version de ma mère puisque ce livre on a décidé de l'avancer toutes les deux. Donc chaque colo que je fais dans ce livre ça sera un duo avec ma mère. Donc pour sa version à elle, c'est celui-là. Donc fond au pastel sec et si je me trompe pas tout le reste a été fait au Holbein. Donc pour elle, elle a déjà réalisé la page d'à côté, je vous la montre pas, je vous la montrerai le mois prochain. Ou quand moi j'aurai terminé ma page, vous verrez la sienne en même temps. Voilà, pour le rendu. Donc j'aime aussi beaucoup sa version. Hein. Voilà. Ensuite, on passe au dernier livre. Et le dernier livre, c'est Maria Troll, le Botanica. Je me trompe toujours à cause du titre. C'est le Twilight Garden de Maria Troll. J'ai réalisé 2 colos à l'intérieur. Donc, le premier, il s'agit de celui-ci. Alors, le fond n'est pas aussi jaune que ça. Le fond n'est pas aussi jaune que ça. Il y a juste le bord du colo qui est aussi jaune et ensuite ça part vers le orangé. Donc je sais pas ce que la caméra me fait. On va voir si je vous essaie de vous rapprocher, si vous verrez peut-être mieux. Voilà, là vous verrez plus que c'est orangé que jaune. Enfin, en bougeant le livre, vous voyez qu'il y a du orangé à l'intérieur. C'est pas très grave. Je vous le posterai sur Instagram quand le soleil aura décidé d'apparaître. Parce que ces jours-ci, c'est un petit peu la catastrophe.
Donc réalisé entièrement au Prismacolor. Voilà. Et pour le fond, j'ai aussi rajouté, vous voyez ici, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Plus que celui que je vais vous montrer. Mais le prochain, c'est un colo que j'ai réalisé en duo avec Lynn Couleur sur Instagram. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de son compte Insta. Elle a posté aussi sa version et j'adore aussi sa version à elle. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir et à vous abonner à son compte. Donc fond Néocolor 2. Alors il y a du noir, de l'argenté et du gris très clair. Je sais pas si vous allez voir vraiment l'argenté avec la lumière. Vous voyez pas. Non, l'effet argenté ne ressort pas. Si, peut-être là un peu. Voilà, c'est tout. Et pareil, entièrement réalisé au Prismacolor. Donc on pourrait croire que c'est un colo qui m'a pris peut-être 2 heures. Et finalement il m'a pris je crois 3-4 jours. Parce que je faisais une pétale par une pétale. Et puis j'arrivais pas à avancer avec le boulot. C'était un peu compliqué. Donc voilà. Mais bon, je préfère quand même le colo que j'ai réalisé là. Je sais pas si c'est pour les teintes. Il ressort plus celui-là. Il me tape plus dans les yeux celui-là que celui-là. C'est peut-être parce que les couleurs froides, je ne sais pas. Celui-là il pète, je sais pas. Mais en tout cas, je préfère celui-ci. Mais bon, il n'est pas raté non plus, donc je suis quand même assez contente. Et puis voilà. Donc c'est terminé. Donc vous voyez, je ne tourne plus aux alentours de 15-16 colos par mois. Et puis impossible quand on travaille de faire autant de colos que je faisais avant. Mais j'arrive quand même à colorier, donc je suis très contente. J'avais peur de ne pas trouver le temps. Mais finalement ça va. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage est votre chouchou de tout ce que je vous ai montré. Quand il fera beau et que le soleil sortira, je vous ferai des photos pour pouvoir les poster sur mon compte Insta. Vous trouverez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!